Alors, qu'est-ce que c'est génial de pouvoir débuter une nouvelle aventure scolaire avec des enseignants, des enseignantes qui vont en fait faire grandir la santé émotionnelle. C'est précieux. Justement, je parlais avec une enseignante tantôt avant de débuter mon premier atelier et elle me disait, tu sais, ça fait plus que 25 ans que je suis à l'école. Puis au début, il y avait peut-être un, deux enfants qui avaient besoin de parler des émotions. Puis aujourd'hui, c'est plus de 50% des élèves qui ont besoin d'être entendus, d'exprimer qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien. Alors, la météo intérieure, justement, ça donne un moyen extrêmement simple pour les élèves, mais aussi pour les enseignants, parce que c'est ça qu'on souhaite, que les enseignants puissent avoir un langage universel entre eux, c'est-à-dire l'éducatrice, le psychologue de l'école, le psychoéducateur. Donc, entre eux, les enfants vont pouvoir parler de leur météo intérieure, vont pouvoir exprimer ce qu'ils vivent au quotidien. La météo, c'est quelque chose qui n'est pas menaçant, qui est vraiment comme... on ne fait pas la différence entre des météos positives et des météos négatives, parce que dans le fond, les émotions ne sont pas positives et ni négatives. Il y a du confort, de l'inconfort. Et il s'agit comme tellement d'accueillir et de reconnaître qu'est-ce qui est là. Devrais-tu mettre ça, la météo intérieure, dans toutes les institutions? Je pense que oui. C'est rendu une nécessité parce qu'on le sait qu'un enfant qui est pas bien au niveau de ses sentiments, émotions, état, qui manque de sécurité affective, va avoir beaucoup de difficultés à apprendre, faire des mathématiques et du français, par exemple. Alors, c'est comme de mise aujourd'hui d'instaurer une routine où les enfants, en fait, ont le droit. On fait une causerie, on parle de nos émotions, de nos sentiments. Et puis, on n'est pas là pour régler des problèmes. Hein? Souvent, les enseignants ont l'impression, « Ah là, on commence la météo intérieure, on va être obligé de régler des problèmes d'enfants. » Ben non, on ne règle pas des problèmes d'enfants. On est juste là pour les entendre. Je crois que la météo intérieure est une courroie de transmission, justement, pour que le psychologue entende parler, justement, de l'enfant qui n'avait jamais exprimé ce qu'il vivait. Peut-être aussi, c'est la courroie de transmission vers la psychoéducatrice aussi qui pourra intervenir auprès de l'enfant. Donc, c'est pas une surcharge de travail à un enseignant de faire la météo intérieure du tout. Au contraire, ça lui permet aussi de vivre ses propres émotions, parce qu'on le sait, en tant qu'adulte, des fois, on a vécu sur la planète Terre, T-A-I-R-E, quand on était jeune, puis là, finalement, ça remonte tout ça, puis on devient dans une perfection. On devient extrêmement exigeant pour nos élèves, mais surtout pour nous-mêmes, puis on se rend pas compte à quel point c'est juste parce qu'on remet sous le tapis, justement, la peur, l'anxiété. Alors, c'est vraiment une belle chose d'instaurer la météo intérieure dans les écoles, et puis je vous souhaite, en fait, de le vivre autant que moi, et de vivre cette météo-là, parce qu'on le sait que ça commence par nous. Puis dès qu'on commence à accueillir nos émotions, déjà, on a tellement d'empathie pour ceux qu'on côtoie. Bye bye!